Quelle est la véritable raison de la présence de l'armée française au Sahel? Est-ce que c'est réellement pour combattre le terrorisme comme cela nous est présenté depuis tellement d'années maintenant? Ou alors, il y aurait de véritables raisons cachées? Écoutez cette vidéo. La situation au Niger après le coup d'État qui a secoué le pays mercredi dernier. Des manifestations ont éclaté hier devant l'ambassade française à Niamey. La France affirme qu'elle répliquera de manière, je cite, immédiate et intraitable en cas d'attaque contre ses ressortissants. Ça vous inquiète tout particulièrement ce qui arrive en ce moment au Niger? Ce qui m'inquiète, c'est que la situation au Niger est en fait quelque part l'aboutissement de notre retrait progressif du Sahel. La France en est chassée État après État au profit du Mali, le Burkina Faso déjà. C'est ça, un coup d'État militaire, immédiatement les ressorts anti-français sont présents. Je voudrais quand même être clair, il y a effectivement des populations dans la capitale qui s'en sont pris au symbole de la France. Ça ne veut pas dire que la population totale du Niger est anti-française. Il faut se méfier des manipulations payées par la Russie, qui sait très bien aussi financer quelques émeutiers pour que ces drapeaux soient brandis et que le monde entier croit qu'elle a récupéré finalement la mise en Afrique. Donc, en tout cas, vous dénoncez très précisément l'implication de la Russie d'une manière ou d'une autre ici. Je ne suis pas le seul à le faire. Enfin, je pense qu'il est évident que les ressources minières du continent africain et le positionnement stratégique du en l'occurrence en uranium sur le Niger intéresse fortement Moscou et que Moscou fait tout pour nous déstabiliser. Donc on verra quelle est la position de la junte qui vient de prendre le pouvoir et renverser le président vis-à-vis de Moscou. Je serais surpris qu'elle y soit hostile. Et en tout cas, la France, et pour le coup, je suis peu suspect de soutien à M. Macron, mais je trouve que sa réaction a été proportionnée. Nous ne pouvons pas quitter le Niger et je suis donc, pour le coup, dans les 19% des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement, non seulement au Niger, mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. D'autant que c'est la base principale aujourd'hui au Niger de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est la seule qu'il nous reste après avoir été chassé d'autres pays. Donc il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Donc on verra, la situation est évidemment très confuse pour le moment, mais notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. Évidemment de protéger nos ressortissants, ils sont 5 à 600. Pour l'instant, pas de rappel des ressortissants. Non, mais écoutez, la situation est un peu ambiguë parce que le président qui a été renversé peut quand même continuer à communiquer avec ses homologues. Oui. Donc on voit bien que la junte n'a pas coupé tous les ponts et qu'elle garde plusieurs fers au feu. En tout cas, nous devons absolument rester ici parce que sinon, c'est la dégringolade complète et nous le paierions cher dans l'avenir. Donc il y a un intérêt national bien compris qui est que la France reste sur la question de la lutte contre le terrorisme, en l'occurrence, c'est ça. Mais pas que. Écoutez, c'est-à-dire, moi je veux pas être naïf parce qu'en diplomatie, il faut pas être naïf. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Voilà, c'est pas la peine qu'on se raconte d'histoire parce que Moscou, eux, ne s'en rendent compte pas. Moscou veut absolument assurer une présence parce qu'il y a un intérêt économique. Nous devons avoir la même logique. Et donc, bien sûr que c'est consommateur de temps, d'argent, mais c'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure, et ça nous paraît absolument essentiel. Donc, ne soyons pas naïfs, on peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. Les amis, ce qui vient d'être dit là est juste extrêmement choquant. Et on en parle dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Et ici, je te parle de business, de mindset, de développement de l'Afrique parce que nous en avons besoin. Si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos et surtout à partager massivement le contenu. Si vous ne l'avez pas encore fait, il est plus que temps de réserver votre place pour Back to Africa, le forum du retour en Afrique pour la diaspora, pour y investir et développer nos pays. Vous venez de l'entendre, l'Afrique est la cible très claire de plusieurs grandes puissances qui y voient un gâteau à partager et pour lequel ils ne sont juste pas prêts à partir. Si nous voulons que les choses changent, on ne peut pas le faire à distance et rien qu'en parole. Back to Africa, c'est le forum du retour de la diaspora en Afrique pour avoir de l'impact. Donc si vous aussi vous voulez faire des choses sur ce continent, parce que c'est le continent du présent déjà, mais aussi de l'avenir, venez au forum. En ce moment, vous avez une grosse promo de 50% qui se termine dans 48 heures. Dans 2 jours, vous n'y aurez plus du tout accès. Donc allez-y maintenant pour bénéficier de votre place. Le site, il est disponible en barre de description et c'est afriquediaspora.com. Si vous avez bonne mémoire, en 2013, nous avons vu débarquer sur le continent africain
les forces armées françaises à la demande du Mali pour venir aider ce pays à combattre le terrorisme. C'est comme ça que ça nous a été présenté. La France, comme souvent, jouait le rôle du gentil qui venait au secours des Africains qui appelaient à l'aide. Et bien évidemment, comme souvent, elle venait pour défendre les valeurs de la République. Et bien évidemment, ici, il était question d'aider les Africains à combattre le terrorisme. Comment ça? Gratuitement? En échange de quoi? En contrepartie de quoi? Rien du tout, supposément. En tout cas, c'est ce qu'on nous a toujours dit dans les médias. La France est au Sahel et elle n'y gagne rien du tout. Ce qui peut paraître étrange quand on se souvient des propos du général de Gaulle qui disait bien qu'entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Comment se fait-il donc que par amitié, la France vienne au Sahel, qu'elle y déploie des milliers d'hommes pour pouvoir combattre le terrorisme et ce, gratuitement? Il se trouve que depuis quelques années maintenant, malheureusement, les choses se sont très mal terminées, au Mali du moins. Pourquoi? Parce que malgré les années passées, on a constaté que le terrorisme était toujours là. Ça fait quand même plus de 10 ans maintenant. Le terrorisme est toujours là. Il n'a pas été vaincu. Et donc, les uns et les autres ont commencé à remettre en cause la pertinence de l'armée française, des armées américaines et occidentales, qui sont toutes au Sahel, et avec un terrorisme qui ne finit pas. Certains ont même commencé à dire que finalement, il y avait un intérêt pour ces puissances-là, à ce que le terrorisme ne finisse pas, parce qu'ils voulaient rester sur place le plus longtemps possible. Quand on sait que d'après les chiffres publics, cette armée coûte 1 million d'euros à la France par jour. C'est donc un budget non négligeable. 1 million d'euros par jour pour maintenir cette armée au Sahel. Et puis, on a commencé à être intrigué quand même quand, au Mali, on a demandé à l'armée française de partir et qu'elle a voulu opposer une résistance. On s'est dit, mais si tu vas pour aider quelqu'un, que ton but c'est juste de l'aider, et qui te dit, vraiment, merci beaucoup mon ami, je n'ai plus besoin de ton aide, pourquoi tu insistes pour rester? Enfin, je veux dire, si tu es juste venu pour l'aider, qui te dit c'est bon, j'ai plus besoin de ton aide, et tu dis ok, d'accord, ça marche, bye bye, je m'en vais. Mais si quand il te dit de partir, tu refuses de partir, tu insistes pour rester, tu te fâches, alors ça pourrait laisser penser que tu es venu là, non pas simplement pour l'aider, mais parce que tu avais d'autres intérêts. Mais intérêts dont tu n'as jamais parlé, intérêts que tu n'as jamais rendus publics, parce que tu as toujours voulu avoir le rôle du sauveur, le rôle de celui qui aide gratuitement et qui fait du bien à tout le monde pour rien. Ça, c'est l'un des problèmes que l'on a dans la communication, malheureusement, parfois gouvernementale et médiatique française, sur ce que la France fait en Afrique. Il y a comme une volonté de continuer de considérer qu'en face, les gens n'étaient pas assez intelligents, de considérer que les gens en face ne comprennent pas ce qui se passe, de considérer que les gens en face, on peut leur donner un discours naïf, et ils vont continuer à y croire. Qui a réellement cru? Qui a réellement pensé que c'était pour combattre le terrorisme, et rien que pour combattre le terrorisme, que l'armée française est venue en Afrique? Il y a du terrorisme à beaucoup d'endroits sur le continent. Pourquoi on n'est pas allé avec la même armée au Nigeria? Le Nigeria est en proie avec le terrorisme depuis beaucoup d'années avec Boko Haram. Je n'ai jamais vu l'armée française aller aider le Nigeria. Le Nigeria a perdu énormément de vies humaines à cause du terrorisme. Et ce n'est pas le seul endroit. On a des pertes en vies humaines au Cameroun à cause du terrorisme. Je n'ai jamais vu l'armée française venir s'installer pour pouvoir vaincre le terrorisme au nord du Cameroun. Comment se fait-il donc qu'au Mali, non seulement on envoie des milliers d'hommes, mais en plus, ils y sont pendant plus de 10 ans, payés par le contribuable français, pour juste lutter contre le terrorisme? Ça a toujours été une question très intrigante, parce qu'on s'est toujours dit, ça sent pas bon ce truc, il y a quelque chose derrière qu'on ne nous dit pas. Et bien évidemment, ce que l'on savait déjà un tout petit peu, a été très clairement mis à nu. Dans cette intervention, Gilles Platret, personnalité politique en France, maire de Chalon-sur-Saône, a enfin mis à nu ce que les uns et les autres soupçonnaient. Il dit très clairement dans cet extrait qu'il ne faut pas être naïf et il faut arrêter de tenir un discours de naïf. La France est dans le Sahel pour ses intérêts. Et il est hors de question que la France parte. Elle doit tout faire pour y rester le plus longtemps possible. Voici un certain nombre de propos qu'il a tenus dans son discours et qui mériteraient d'être relevés. Premier point, il dit que les émeutiers au Niger ont été payés par la Russie. Est-ce que c'est une obsession de voir la Russie partout? Est-ce que c'est une obsession de voir que tout ce qui se passe en Afrique
serait la provenance de la Russie. Ça, c'est aussi du paternalisme, qui consiste à penser que les Africains ne sont pas capables par eux-mêmes d'assumer une révolte. Les Africains ne sont pas capables par eux-mêmes de se lever, d'aller dans la rue et de dire stop à un régime. Non, il faudrait forcément qu'ils aient été pilotés. Il faudrait forcément qu'il y ait une main occidentale derrière pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Et donc, en l'occurrence, le nouveau maître, c'est la Russie. Et donc, si les Africains se lèvent pour aller dans la rue, ils l'ont fait sur la base de ce que la Russie leur a demandé. Voilà comment est-ce que beaucoup de personnes continuent encore à voir les Africains. Deuxième chose, il dit que les ressources minières du continent africain intéressent fortement Moscou. Alors, donc en fait, en gros, l'Afrique, c'est un gâteau. La France prend sa part, l'Allemagne prend sa part, l'Angleterre prend sa part. Et quand Moscou veut venir, non, toi, tu n'as pas quand tu veux venir prendre une part ici. Donc du coup, maintenant, le problème, c'est que Moscou, apparemment, viendrait perturber un ordre qui existait déjà. Pourquoi lui, il veut aussi venir prendre une part? Ce qui laisse donc penser que les ressources minières du continent africain, en plus de Moscou, intéressent aussi les autres puissances qui, elles, sont déjà présentes sur le continent. Il dit, nous ne pouvons pas quitter le Niger. Mais attends un peu, tu vas dans le pays de quelqu'un à sa demande. Le jour où on te demande de partir, tu dis, on ne part pas. Tu dis, non, on ne peut pas partir. Pourquoi tu ne peux pas partir? Pourquoi tu ne peux pas partir? Qu'est-ce qui fait que tu ne veuilles pas partir? Il continue en disant, notre retrait nous coûterait très cher à long terme. Mais je croyais que c'était pour le terrorisme et la démocratie qu'on était allé se battre dans le Sahel. Donc il y a d'autres intérêts qui nous coûteraient très cher. Il dit, c'est un intérêt stratégique de rester en Afrique. C'est-à-dire, quand quelque chose est de niveau stratégique, ça veut dire qu'on en a besoin au plus haut niveau de l'État. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la France aujourd'hui est encore une grande puissance grâce à l'influence qu'elle a sur l'Afrique. Vous allez remarquer que la plupart du temps, la France est le pays auquel les nations occidentales confient les dossiers africains. Quand il y a eu le Covid, vous avez remarqué que c'était la France qui était en avant. Le président français a multiplié les réunions, a multiplié les initiatives à gauche, à droite, comme étant le seul interlocuteur au travers duquel les pays africains pouvaient discuter et avoir des choses de l'Occident. La France joue un peu ce rôle, si vous avez remarqué, d'être constamment le pays sur lequel on s'appuie quand il y a des sujets vis-à-vis de l'Afrique. Parce que, bien évidemment, elle a sur place des bases militaires, elle a sur place un certain nombre d'éléments et de garanties qu'elle apporte qui font que c'est beaucoup plus simple pour tout le monde de s'appuyer sur elle. Donc si la France perd son emprise sur l'Afrique, elle ne va plus avoir beaucoup d'éléments à proposer, à mettre sur la table quand il s'agira de discuter avec les autres puissances. Ensuite, il dit, et ça c'est beaucoup plus inquiétant, il faut rester le plus longtemps possible au Niger. Nous devons absolument rester, sinon c'est la dégringolade. Est-ce qu'il serait en train de dire que sans l'Afrique, la France dégringolerait? Est-ce que c'est ce qu'il est en train de sous-tendre ici? Je veux juste préciser de cette parenthèse pour dire aux uns et aux autres qu'il n'y a pas de salut à espérer d'un dirigeant politique, quel qu'il soit, que ce soit russe. Vous voyez mes positions, hein? Moi, je dis, il n'y a de salut à espérer de personne, ni de la France, ni de la Russie, ni de la Chine, non. Le seul salut que les Africains auront viendra de l'Afrique et des Africains. Tous ceux qui regardent à l'Afrique regardent pour leurs intérêts. C'est à l'Afrique de savoir comment obtenir, en contrepartie de ce qu'elle pourrait offrir à chacun de ses partenaires, ce dont elle a besoin. Et si un partenaire vient avec la condescendance, l'assurance, le mépris, bien évidemment, il doit pouvoir être traité conséquemment à tout cela. Ensuite, il continue à dire, je ne veux pas être naïf, la France a besoin pour ses intérêts économiques. Et donc là, le mot est lâché. Et là, le mot est lâché. Arrêtons de dire, il lui dit lui-même, arrêtons de dire que c'est pour les bases militaires, arrêtons de dire que c'est pour le terrorisme. Oui, tout ça c'est bien, mais on est là-bas pour les motifs économiques. Arrêtons de faire semblant et disons enfin la vérité. Arrêtons de faire comme si on était là-bas parce qu'on voulait trop se préoccuper de la démocratie. Préoccupons et disons la vérité. Nous sommes là-bas pour nos intérêts économiques. Assumons, ayons le discours, soyons cash et disons clairement ce qui nous intéresse. Et il dit, c'est ce que les Russes font. C'est ce que les Chinois font. C'est ce que tout le monde fait quand il va en Afrique. Qui dit aux Africains, moi je suis venu pour vos matières premières, moi je suis venu pour ceci, moi je suis venu pour cela. Et nous, quand on vient, on dit qu'on est là pour la démocratie, on est là pour ceci. Et puis par derrière, on négocie des contrats, par derrière, on négocie d'autres choses. Il faut arrêter avec ça. Voilà ce que M. Gilles Platré dit. Il dit, Moscou veut s'installer pour leurs intérêts économiques. Nous devons avoir la même logique.
Il ne dit pas ici que la France est meilleure que Moscou, parce que parfois on a entendu ce genre de discours, laissant penser que la France est meilleure que la Russie fait ceci. Non, il dit nous devons avoir la même logique que Moscou. Et pourtant, moi je croyais que la France était meilleure. Je croyais que la France avait plus à offrir que Moscou. Et là, le monsieur dit très clairement que non, on doit être dans la même logique. Et il termine en disant, pour assurer notre indépendance, une partie de notre indépendance doit pouvoir être assurée au travers des matières premières africaines. Et la bombe est lâchée. Une partie de nos matières premières doit être assurée au travers des matières premières africaines. C'est chaud, hein? C'est très, très chaud. C'est trop grave ce qui est dit là. Vous entendez? Une partie de l'indépendance française doit être assurée par les matières premières africaines. Et ici, on ne parle pas simplement de l'uranium au Niger. On a une vision beaucoup plus globale du continent et de toutes les matières premières dont il regorge. En soi, il faudrait juste que les Africains sachent tirer parti de cette situation. Que la France veuille sécuriser ses approvisionnements en matières premières, c'est totalement normal et légitime. C'est aux pays africains de savoir négocier durement leurs intérêts et arrêter de signer des contrats dans lesquels il n'y a qu'un seul pays qui gagne. Et c'est d'ailleurs principalement l'une des choses que les Africains reprochent aux dirigeants français. C'est que dans le business que les pays africains font avec la France depuis les indépendances, plus de 60 ans, aucun d'entre eux ne s'est enrichi. La France est devenue une grande hyper-puissance mondiale. Les pays africains sont devenus parmi les plus pauvres au monde, tel le Niger. Un pays qui met à disposition de la France de l'uranium depuis des décennies est aujourd'hui dans le top 10 des pays les plus pauvres au monde. Et pourtant, il approvisionne la France de l'uranium dont elle a besoin pour ses centrales. Il y a un problème. Il y a un vrai problème. En tout cas, je voulais ressortir cet extrait pour que vous me disiez ce que vous en pensez, ce qui laisse clairement entrevoir des réels objectifs de la France en Afrique. Dans les commentaires, je veux vous lire et partager la vidéo, parce qu'il faudrait que les uns et les autres arrêtent avec un narratif de... Comment je vais appeler ça? Un narratif naïf. Il faut qu'on arrête avec ça. Soyons honnêtes, soyons vrais et disons-nous les choses. Je compte sur vous pour partager massivement la vidéo. À très bientôt.